Bonjour mes amis, alors nous continuons aujourd'hui avec notre étude des probabilités. Hier vous avez complété des questions de révision pour vous introduire à l'unité de probabilité et aujourd'hui on va examiner les probabilités théoriques et les probabilités expérimentales. Alors, la probabilité est représentée par un nombre situé entre 0 et 1 qui indique la possibilité qu'un événement se produise. Alors, le plus que ce nombre se rapproche à 1, le plus probable cet événement. Le plus que l'événement se rapproche à 0, le moins probable. Alors, voyons. Un résultat possible, ce sont des définitions qu'on a revues hier, je vais juste les lire ici. C'est un résultat unique qui peut se produire lors d'une expérience de probabilité. Par exemple, obtenir face lorsqu'on lance une pièce de monnaie est un résultat possible. Un résultat favorable est le résultat étudié lors d'une expérience de probabilité. Par exemple, si tu fais tourner une roulette divisée en sections de différentes couleurs pour déterminer le nombre de fois que tu obtiens rouge, alors le rouge est le résultat favorable dans ce cas. Un événement est un ensemble d'un ou de plusieurs résultats d'une expérience de probabilité. Par exemple, si tu lances un cube numéroté, ou un dé comme celui-là, numéroté de 1 à 6, l'événement d'obtenir un nombre pair a pour résultat 2, 4 ou 6. Okay? Alors, on va faire des questions ensemble. On a d'autres définitions à faire ensemble, premièrement. Une probabilité expérimentale se repose sur des événements du passé, c'est-à-dire d'une expérience qu'on a fait actuellement. Alors, lancer le dé, lancer une pièce de monnaie pile ou face, faire un sondage, par exemple. Alors, c'est une expérience qui a été vécue déjà. Une probabilité théorique se repose sur l'analyse de ce qui pourrait se produire. Par exemple, quand on trace un diagramme en arbre pour voir quels sont les résultats possibles et quelle est la probabilité en théorie qu'un certain événement se produise. Alors, l'exemple que nous avons fait hier avec le diagramme en arbre est un exemple de probabilité théorique. Alors, nous allons voir qu'une probabilité expérimentale se rapproche d'une probabilité théorique quand un nombre suffisant de données se font utiliser. Alors, c'est-à-dire ces deux résultats-là se rapprochent ou sont plus similaires quand on fait plus d'expériences pour la probabilité expérimentale. Alors, continuons avec notre leçon aujourd'hui. Comment calculer ces deux choses? Alors, on a des formules à apprendre ici et il vaut mieux les mémoriser. Alors, pour trouver la probabilité expérimentale, voici le calcul qu'il faut faire. Alors, c'est une division ou un rapport. Le numérateur, c'est le nombre d'essais ayant permis d'observer l'événement et le dénominateur, c'est le nombre d'essais lors de l'expérience. Et en faisant ce rapport, on a la probabilité expérimentale en forme de fraction. Mais comme on a vu hier, on peut diviser le numérateur par le dénominateur, excusez-moi, pour l'exprimer en nombre décimal. Et puis, on peut convertir cela en pourcentage aussi. Pour la probabilité théorique, ici, c'est basé sur notre liste ordonnée ou un diagramme en arbre, par exemple, le nombre de résultats favorables de l'événement divisé par le nombre total de résultats possibles. Et comme ici, on peut l'exprimer en fractions comme cela, on peut trouver le nombre décimal ou bien on peut le convertir en pourcentage. Alors, on écrit souvent la probabilité d'un événement sous la forme de probabilité et puis l'événement entre parenthèses et X est la description de l'événement. Alors, par exemple, la probabilité d'avoir face, la probabilité de lancer un 6, par exemple, si on se sert d'un dé ou un cube numéroté.
Alors, la probabilité de piger un chocolat nature dans une boîte de chocolat peut s'écrire probabilité nature. Alors, faisons des exemples ensemble ici. Alors, on nous demande premièrement de calculer la probabilité théorique de chacun des événements suivants lors du lancer d'un dé, et puis d'exprimer la réponse sous forme d'une fraction. Alors, moi, j'ai déjà préparé les réponses ici, mais on va regarder ensemble. Donc, la probabilité de lancer un 5, on sait que c'est 1 sur 6, car sur le dé, on a seulement une face, où il y a 5, et on sait qu'il y a 6 faces en total. Donc, 6 résultats possibles et un résultat favorable, donc 1 sur 6. La probabilité d'obtenir un nombre impair quand on lance le dé, c'est 3 sur 6 parce qu'on a les nombres 1, 3 et 5 qui sont des résultats impairs. Tous les autres résultats sont des nombres pairs, donc 3 sur 6. Et on peut simplifier notre fraction à 1 sur 2. Notre troisième exemple ici, c'est la probabilité d'obtenir un nombre supérieur à 4. Alors, supérieur à 4, ça veut dire plus grand que 4. Donc, ça ne peut pas être 4. Il faut que le résultat soit plus grand que 4. Et là, on a deux possibilités. Il y a le 5 et le 6. Et tous les autres sont 4 ou plus petits, donc 2 sixièmes. Et on simplifie à 1 tiers. Alors, comme je vous ai dit, on a exprimé ici comme fraction, comme on nous a demandé dans la question. Mais hier, j'ai revu avec vous comment convertir vos réponses en nombres décimaux et aussi en pourcentage au besoin. On continue notre leçon. Différents exemples, différentes questions. Manuel pige une balle dans un sac de balles vertes, rouges et blanches. Alors, il a un sac rempli de balles et sont coloriées seulement en vert, en rouge, en blanc. Il fait ce geste 8 fois. Alors, il pige 8 fois. Et j'ai préparé un tableau ici qui représente les résultats de ses essais. Okay? Alors, voici. Alors, la première fois qu'il a pigé, il a pigé une balle verte, deuxième fois rouge, troisième et quatrième vert, cinquième blanche, rouge, verte et blanche. Et j'ai trouvé les totals en bas. Alors, 4 fois il a pigé verte, 2 fois il a pigé une balle rouge et 2 fois il a pigé une balle blanche. Okay? Alors, la probabilité de piger une balle verte, on l'exprime comme 4 sur 8, puisque il a pigé 8 fois, il y a 8 résultats en total et 4 résultats favorables. 1, 2, 3, 4. On simplifie notre fraction à 1 demi. On convertit cela en nombre décimal, 0,5, et puis le pourcentage, 50%. On continue. Probabilité de piger rouge ici. Et on a vu qu'il a pigé 2 fois une balle rouge. Donc 2 sur 8. On simplifie à 1 quart, ce qui est représenté comme 0,25, nombre décimal, et 25%. Troisième question. Probabilité d'obtenir une balle blanche. 2 sur 8 parce qu'il a pigé 2 fois une balle blanche. On simplifie à 1 quart, 0,25, 25%. Et on pourrait faire toutes sortes d'autres questions ici. On pourrait dire probabilité de piger rouge ou blanche, ou verte ou rouge, et toutes sortes de combinaisons. Okay, mais je crois que vous avez l'idée. Alors, votre devoir aujourd'hui, essaye ces questions sur du papier ligné ou quadrillé. Lis les questions et les instructions attentivement, s'il vous plaît. Montre tout ton travail. Utilise le format que vous avez appris ici. Utilise le symbole P majuscule comme probabilité et entre parenthèses indique quel est le résultat favorable. Voici les questions des pages 406-407. Et puis, quand tu as fini, vérifie ton travail soigneusement à l'aide du solutionnaire, les réponses en arrière du livre. Et pour cette section, cela se trouve à la page 504. Merci beaucoup, les amis. Bonne journée. Au revoir.